L'ennui. Un mot somme toute pas très réjouissant et mal vu de nos jours. Et ça se comprend, car nous vivons dans un monde où l'ennui est presque devenu impossible. Avec toutes les sources de divertissement digital telles que Netflix, les réseaux sociaux, l'ennui est vite chassé. Il fait moche dehors, il pleut. Go regarder une série Netflix avec un bon plaid, une boisson chaude et des cookies. Vous attendez quelqu'un ? Vous êtes dans le métro et le trajet est long ? Go scroller sur TikTok et Insta. C'est le soir, moment du dîner, et vous êtes seul ? Pourquoi pas se faire un plateau repas devant la télé ? C'est vrai, il y a cette nouvelle série sur Netflix que vous n'avez encore pas vue. Mais plus ça avance, et plus je me dis que l'ennui n'est peut-être pas une si mauvaise chose. Encore mieux, l'ennui pourrait être une bonne chose pour plein de raisons différentes. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Nous vivons dans un monde surstimulé, beaucoup trop surstimulé. Que ce soit avec les réseaux sociaux où tout va très vite, de nouvelles tendances qui apparaissent, le flot d'informations, les vies de milliards de personnes qui tentent de vous vendre du rêve, ce que nous devrions faire ou ne pas faire, les photos parfois retouchées des fitness girls qui vous font croire que manger de telle manière vous rendra comme elles, ou encore les challenges TikTok, les vidéos d'animaux drôles, etc. Bref, de quoi nous occuper un moment. Et ce, peu importe où nous nous trouvons. Téléphone portable, tablette, ordinateur, quel que soit l'appareil que vous utilisez, vous avez de quoi vous occuper avec des écrans. On scrolle alors parfois pendant des heures, sans même s'arrêter. Et bien souvent, on perd une journée qui aurait pu être consacrée à faire des choses plus enrichissantes. Manger, se doucher, aller aux toilettes, ces moments parfois sources d'ennui pour beaucoup, sont accompagnés de nos écrans. Personnellement, plus ça va et plus j'ai l'impression que le besoin d'être diverti par les écrans est plus devenu un automatisme qu'un réel plaisir. C'est devenu un réflexe, une habitude. Mais surtout, j'ai le sentiment que ça m'éloigne de la vraie vie, des choses importantes, que ça tue ma créativité et ma motivation à rester concentrée sur les tâches que j'ai à accomplir. En clair, je ne suis plus du tout productive en passant des heures sur les écrans et je ne sais plus comment développer des idées à force de m'abrutir sur les réseaux sociaux. Dès que j'ai un moment de vide, j'ai le réflexe de sortir mon téléphone et de lancer une vidéo YouTube ou d'aller sur Instagram. Je fais défiler les images sans même y faire franchement attention parfois. Et après ça, je me sens nulle. J'ai la sensation d'avoir perdu mon temps inutilement. Je ressens de la culpabilité. Je me dis que ce temps que je viens de passer à regarder un écran aurait pu être rentabilisé en faisant quelque chose de meilleur pour moi. Et je suis sûre que beaucoup ont le même sentiment et se trouvent dans la même situation que moi. D'autant plus que tout ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur Netflix, se ressemble. Rien ne sort vraiment de l'ordinaire. Ce n'est pas pour autant qu'on arrête de consommer les réseaux sociaux, YouTube, etc. Au contraire, on y retourne de plus en plus. Mais je me suis posé une vraie question. Est-ce qu'aujourd'hui, on serait capable de survivre à l'ennui sans les réseaux sociaux et les écrans de manière générale ? C'est une question à laquelle j'ai vraiment voulu trouver une réponse. Et la seule solution que j'ai trouvée pour pouvoir y répondre est celle de tester l'ennui, de m'ennuyer tout simplement. Ou plutôt de prendre le temps d'expérimenter le silence, les moments à vide dans une journée qui jusqu'à présent étaient comblés par les écrans. Cette vidéo fait d'ailleurs écho à celle que j'ai sortie récemment sur la dopamine, ou comment on devient accro à nos téléphones et aux réseaux sociaux. Je donne des conseils pour se détacher de tout ça, alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir avant ou après cette vidéo. Et maintenant, regardons ensemble ce que s'ennuyer apporte de bon dans nos vies. J'ai entendu dire un jour que prendre le temps de s'ennuyer pouvait être bénéfique pour la créativité notamment. Prenez un peintre par exemple. Le simple fait de se poser dans le silence à ne rien faire peut l'inspirer pour son prochain tableau. Ou encore ceux qui se posent dans un parc sur un banc et qui peignent ce qu'ils ont sous les yeux. Ils prennent simplement le temps d'observer ce qui les entoure et de peindre ensuite ce qui les inspire. Pas besoin d'écran avec des modèles, des paysages trouvés sur Pinterest. Le simple fait d'être dans le silence leur ouvre l'esprit et permet à leur créativité de parler librement. J'ai donc voulu savoir ce que ça faisait de prendre le temps de ne rien faire, d'être simplement allongée dans mon lit, assise sur un banc, sans rien faire concrètement. Seule, avec le silence. Seule, avec pour unique distraction l'environnement qui m'entoure. Est-ce que ça allait changer quelque chose à ma créativité ? Est-ce que je vais apprécier ce moment ? Est-ce que je vais sentir un changement radical, me sentir mieux ? Et surtout, est-ce que ça va être si difficile que ça en a l'air ? Alors j'ai testé. Et vous savez quoi ? Le premier essai fut un échec total, car j'ai tenu seulement quelques minutes avant de prendre mon téléphone par pur réflexe. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était vraiment devenu
une habitude, mais j'ai persévéré et j'ai réitéré. Que ce soit sur mon canapé, en mangeant ou même sous la douche, j'ai senti que de ne pas prendre mon téléphone était propice au voyage de mon esprit. Autrement dit, mon esprit est complètement parti ailleurs lorsque j'ai enfin laissé place à l'ennui. Je n'ai fait que penser. Penser à la prochaine vidéo que je pourrais tourner, les idées de plans, le prochain dessin que je pourrais dessiner. Tiens, et si je faisais ce cadeau à ma petite sœur pour son anniversaire ? Ah oui, je suis sûre que ça lui plaira. Et au moins, personne d'autre n'aura eu l'idée de lui faire ça. Oh, un papillon ! C'est vraiment beau un papillon. C'est fou comme la nature est bien faite. Tiens, et si je faisais une nouvelle recette ce soir ? J'ai envie d'innover, de tester de nouvelles saveurs. Nos esprits sont capables de partir ailleurs, de laisser les idées venir simplement. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé d'être allongé le soir dans votre lit et de penser à plein de choses différentes et tout d'un coup de vous lever et d'aller noter ce que vous venez juste d'avoir comme idée pour le cadeau de Noël de vos parents ou que sais-je encore. Mais votre esprit a complètement divagué pour vous mener à de nouvelles idées. Je suis aussi certaine que vous avez déjà imaginé des scénarios de votre vie, imaginé tel ou tel événement, une vraie scénariste dans l'âme, ou encore que vous avez presque répété une scène que vous alliez vivre, un oral d'examen, un date avec ce mec que vous aimez bien, ou encore une conversation un peu difficile à avoir avec un ami. C'est fou comme le silence et le fait de ne rien faire mettent en action notre cerveau et notre imagination. Je prends aussi l'exemple des enfants. Rappelez-vous comme vous pouviez passer des heures à jouer et à vous raconter des histoires avec vos Playmobil, vos Barbie ou peu importe ce à quoi vous jouiez. Et regardez aussi les enfants quand ils jouent dehors sans écran, à quel point ils ne s'ennuient pas et surtout à quel point ils ont de l'imagination. Alors bien sûr, l'ennui ne veut pas forcément dire rester immobile et ne rien faire. L'ennui et le fait de penser marche aussi quand on est occupé à faire le ménage, faire la vaisselle, à aller se balader dans la nature, les choses banales du quotidien mais qui sont faites sans attraper le téléphone pour passer le temps. Et c'est marrant parce que l'ennui n'est absolument pas quelque chose que l'on recherche. Au contraire. Mais pourtant, on aurait plutôt intérêt à l'intégrer un petit peu dans nos journées, ne serait-ce que pour laisser notre esprit se balader, notre créativité s'exprimer. Qui sait, ça pourrait déboucher sur des idées incroyables. Aujourd'hui, tout nous pousse à éviter l'ennui. On a tout sous la main pour le chasser dès lors qu'il pointe le bout de son nez. Pourtant, on gagnerait plus à le laisser s'inviter de temps en temps. C'est comme quand on lit un livre. On laisse notre esprit projeter les images qui lui viennent en tête en lisant les lignes. On s'imagine les décors, l'apparence des personnages, leurs vêtements, leur couleur de cheveux. Et on le fait même sans s'en rendre compte. C'est notre cerveau seul qui nous projette ces images par rapport à ce qu'il est en train de lire. Et c'est génial, c'est presque magique. Prendre le temps de déconnecter et juste laisser les idées venir est sain, voire nécessaire. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu expérimenter l'ennui parce que ça m'a vraiment permis de me rendre compte à quel point notre cerveau était une véritable source d'idées. Bon, parfois nul, certes, mais parfois génial. Et qu'est-ce que ça fait du bien de se rendre compte que notre cerveau et notre corps sont des machines tellement intelligentes sur lesquelles on peut vraiment compter. Alors c'est sûr qu'au début, ça peut être inconfortable d'être assise, seule, dans le silence, et de se forcer à ne pas attraper son téléphone pour aller scroller sur les réseaux sociaux et se prendre son petit shot de dopamine. Mais on se rend vite compte que c'est agréable finalement de ne pas être constamment face à un écran, de savoir comment s'occuper sans un écran, de tout simplement vivre dans le monde réel et pas uniquement dans le monde virtuel. C'est agréable d'avoir ce moment dédié à prendre le temps de penser, le temps de laisser sa créativité s'exprimer, juste le temps d'apprécier ce que la vie a à offrir. Prenez le temps d'aller dans la nature, d'observer les animaux, les plantes, les paysages. Vous verrez à quel point votre esprit sera capable de penser et de produire des idées intéressantes, rien qu'en observant un coucher de soleil, un chat qui se prélasse, ou des petites fourmis en train de ramener des provisions dans leur fourmilière. Comme je le disais, cette vidéo rejoint beaucoup ce que j'aborde dans celle sur la dopamine, Reset. Et l'ennui, c'est un peu une forme de désintoxication des réseaux sociaux et des écrans finalement. Personnellement, je ressens une réelle différence sur mon quotidien et sur ma santé mentale depuis que j'ai laissé plus de place à l'ennui et au vrai dans ma vie. Et au-delà du fait de juste prendre le temps, je pense que la vraie préoccupation qu'on devrait avoir, et celle de prendre le temps de savourer et de s'émerveiller du monde qui nous entoure. S'émerveiller devant un coucher de soleil, devant la beauté et la précision d'un flocon de neige, devant les crépitements, la chaleur et la beauté des flammes qui dansent dans la cheminée. De juste
Laisser nos pensées aller là où elles le souhaitent, sans se laisser influencer par les médias et les réseaux sociaux. L'influence de ces derniers peut entraver notre esprit. On nous dit beaucoup trop quoi faire, comment le faire, quoi penser. Retrouvons le luxe de penser par nous-mêmes et apprécions le silence. On a l'impression que l'ennui peut être l'un des états les plus indésirables dans lequel on puisse se trouver. C'est vrai, on est toujours en train de chercher à combler les moments de vide dans notre journée. Alors, je ne peux que vous inviter à essayer de vous ennuyer. Essayez de rester assise quelques minutes dans le silence, sans attraper votre téléphone. Laissez votre esprit voyager et vous emmener là où il le souhaite. Écrivez ce que vous voyez, ce à quoi vous pensez pendant ce voyage. Vous pouvez aussi commencer par la méditation, dans un premier temps. C'est un bon début pour vous pousser à rester concentré sur autre chose que les écrans. Ça vous pousse à rester focus sur le silence et sur votre respiration. Vous verrez que plus vous vous forcerez à accepter le silence, plus vous l'apprécierez et moins vous aurez envie de combler l'ennui avec des écrans. Votre santé mentale ne s'en portera que mieux. Et qui sait, peut-être que ça vous amènera à une idée géniale qui pourrait changer votre vie ou celle des autres, dans le bon sens évidemment. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura inspiré et donné l'envie de laisser plus la place au silence et à l'ennui dans votre quotidien. N'hésitez pas à me dire si vous avez l'intention de tester l'ennui, ce que ça vous fait, est-ce que c'est difficile ? Est-ce que vous persévérez ? Je veux tout savoir. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.